Alors, mon ami, je te retrouve dans cette nouvelle capsule pour partager avec toi les 7 astuces que tu dois mettre en place pour pouvoir épargner, pour pouvoir vraiment mettre de côté quelque chose qui va te permettre de réaliser tes rêves dans le fond. Donc, si toi t'es nouveau sur ma page, vraiment abonne-toi, like, partage et surtout commente, moi ça me ferait plaisir de pouvoir répondre à tes messages, de pouvoir répondre à vos préoccupations. Et là, ça va nous permettre de bâtir une super belle communauté. Donc, abonne-toi, partage pour que d'autres personnes vraiment puissent être édifiées, encouragées à aller épargner. Parce que la première chose qu'un entrepreneur doit faire avant de commencer toute chose ou tout projet, c'est déjà d'avoir une épargne. C'est déjà très important d'avoir une épargne parce que même si tu vas à la banque va te demander justement ton compte. Qu'est-ce que toi tu as en compte? Comment est-ce que moi je peux augmenter quelque chose? Quel est ton fonds propre? Parce que généralement, on appelle ça capital, on appelle ça fonds propre. C'est vraiment ce que toi tu apportes dans ta business pour que la banque puisse t'accompagner. C'est le fruit de tes efforts, le fruit vraiment d'une discipline de longue haleine. Et je te dis encore aujourd'hui, c'est très important de pouvoir épargner. Donc, je te donne dans cette vidéo justement les astuces pour toi pour vraiment aller chercher plus pour pouvoir épargner pour réaliser tes projets. Je m'excuse un peu pour mes verres parce que ça descend malheureusement. Ils sont un peu plus grands. J'ai perdu un peu de poids, mais là, je sais que c'est super. Je me sens super bien dans mon corps. Je vais vraiment bien et moi, ça me plaît. Je pense que je pourrais aller regarder plus tard pour d'autres verres, mais pas pour l'instant dans le fond. Ok, donc je vais rapidement fermer la parenthèse. Donc, la première astuce que je vais justement te donner, toi qui veux épargner, c'est d'abord d'être quelqu'un de discipliné. Je vais dire de passer à l'action. Quand je dis passer à l'action, c'est prendre la décision d'épargner. Parce que la discipline viendra après. Tu prends l'action et tu te disciplines maintenant pour pouvoir aller chercher plus. Donc, la première des choses, c'est vraiment de passer à l'action, de prendre la décision de mettre de côté une certaine somme d'argent. Ça peut être aux 2 semaines, ça peut être au mois. Et généralement, ce que je demande aux gens, ce que je conseille aux membres de famille, c'est de faire quelque chose au mois. C'est d'épargner au mois. C'est d'épargner. Si vous avez vraiment la possibilité, c'est d'épargner les 20% de votre salaire. Ça va vraiment vous aider. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez commencer avec un 10%. Par exemple, un $100 par mois, c'est déjà assez beaucoup. Donc, quand tu as déjà fixé, tu as décidé de passer à l'action, tu as fixé le montant, maintenant, tu dois être constant. Il ne s'agit pas de te dire, le mois, je commence en janvier avec 100. En février, je vais mettre 200. Non. Tu commences avec 100. En février, tu mets 100. En mars, tu mets 100. Je te dis pourquoi, je t'explique pourquoi. Parce que si tu mets en janvier 100 et en février, tu mets 200, tu vas te dire, oh, j'ai déjà même cotisé pour le mois de février. En mars, tu vas te dire, oh, j'ai déjà cotisé pour le mois de mars. Et c'est comme ça que tu as déjà tout gâté, tu as tout foutu en l'air parce que tu n'auras plus cet engouement de pouvoir cotiser encore. Parce que tu vas te dire, non, après je vais mettre encore un 200, je vais attendre un 4 mois. C'est-à-dire, tu vas mettre peut-être l'argent de 4 mois et après, c'est comme ça que tu as tout rompu, tu as tout gâché ta discipline. L'objectif ici, c'est de cultiver en toi cette routine de discipline, de mettre quelque chose de côté. Une fois que tu as fixé tes 100, tu te dis, je vais aller sur 6 mois. Sur 6 mois, je m'en vais sur 6 mois. Maintenant, après tes 6 mois, tu te rends compte que hey, je suis vraiment régulier, j'ai vraiment pris la part, je suis
vraiment enclin, ok, je peux aller avec un 200. Tu peux te dire, pour le premier semestre, j'ai fait mes $600 d'épargne. Pour le deuxième semestre, je vais doubler la mise à 200. Et je reste constant, justement, dans mon épargne. Donc, ça, c'est ma première astuce pour toi. C'est vraiment de passer à l'action, de te fixer un montant et d'être constant, discipliné dans cette épargne-là. Donc, le deuxième, justement, ça serait de réduire tes abonnements. Je ne sais pas quel abonnement tu as à la maison parce que tu sais, généralement, quand moi je travaille avec les familles, dans le fond, la première des choses que moi je tape dessus, c'est le budget. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les dépenses que tu as dans ton budget? La majorité des familles ne connaissent même pas. Ils savent qu'ils doivent payer Hydro-Québec, ils doivent faire l'épicerie, les vêtements. Il y a aussi la voiture. Il y a beaucoup d'autres dépenses qui rentrent en jeu dans leur salaire. Des dépenses vraiment superflues qu'eux n'arrivent pas à contrôler. Et surtout, ce sont sur des abonnements. Les abonnements dans Netflix, les abonnements dans Prime, les abonnements dans Crave, les abonnements, tellement d'abonnements, les amis, que parce qu'on veut satisfaire les PlayStation, on veut satisfaire l'envie des enfants et on se retrouve en train de payer à chaque mois sur notre carte de crédit des abonnements qu'il ne faut pas payer. Donc, moi, je te dirais, justement, si tu es intéressé à avoir une consultation avec moi, de pouvoir justement juste m'écrire, de pouvoir m'écrire dans le commentaire et on pourra rentrer dans plus de détails.